Le livre de Luc, chapitre 18, verset 1, dit ceci. De prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples. Lorsque Jésus a été envoyé au ciel comme un homme, il continuait de prier, parce que tout homme prie. Ma mission, lorsque j'étudie les choses, est de les compresser en une expression qui est très utile et applicable au corps général des croyants. J'ai découvert plus dans mon expérience. La prière, selon les Écritures, a 4 missions dans la vie des croyants. La première mission de la prière dans la vie des croyants, c'est la croissance et la transformation. Dans une autre priorité, c'est la plus grande mission de la prière dans la vie des croyants. Malheureusement, la plupart des gens n'ont pas ce type de possibilité pour que vous puissiez acquérir une maîtrise impliquant un niveau supérieur de vous-même. Allons au livre de Luc, chapitre 9, verset 29. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en prière, son visage changea d'aspect. Ses vêtements devinrent d'une blancheur épuisante. Donc, vous pouvez grandir. Vous pouvez être transformé dans le lieu de la prière. Je vous ai dit qu'un croyant qui ne s'engage pas dans la prière oublie constamment par rapport à la maîtrise. Vous ne pouvez pas acquérir la maîtrise de ce royaume si vous n'avez pas prié. Et si vous n'avez pas compris l'attribution de la prière à votre vie, à votre croissance et à votre transformation. Allons au livre de Jude, chapitre 1, verset 20. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. La prière peut transformer un faible en vous en un fort. La prière peut transformer un canal très timide en vous en spirituel sur vous-même. La deuxième mission de la prière dans la vie des croyants, c'est de faire une demande et obtenir une promesse. Faire une demande et obtenir une promesse. C'est la deuxième tâche de la prière selon les Écritures. Faire une demande et obtenir des promesses. Le plateforme pour obtenir cela, c'est la prière. Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit ceci. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et votre requête en lui disant aussi votre reconnaissance. Faire une demande et obtenir une promesse. La troisième mission de la prière dans la vie des croyants, c'est la législation spirituelle. La législation spirituelle est le degré de création de possibilités dans le lieu de la prière. Job chapitre 22, verset 28. Aux décisions que tu prendras, répondra le succès, et sur tous tes chemins brillera la lumière. C'est ce qui arrive dans le lieu de la prière. Donc chapitre 14, verset 28. Dites-leur, aussi vrai que je suis vivant, parole de l'Éternel, je vous traiterai selon les plaintes que vous m'avez exprimées. C'est tout comme si tu parles à mes oreilles, je le ferai comme tu l'as dit. La quatrième mission de la prière dans la vie des croyants, c'est la guerre et l'intercession. La dernière dimension et juridiction dans la vie du croyant, c'est la guerre et l'intercession. Ézéchiel 22, verset 29. Le peuple du pays commet des actes de violence et de vol. Il exploite les pauvres et les indigents. On opprime l'étranger au mépris de ses droits. Le 30-31 dit ceci. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. C'est la quatrième dimension de la prière. Si vous voulez acquérir la maîtrise de ce royaume, vous devez comprendre que l'homme de prière n'est pas toujours trouvé. Priez à tout moment. Malheureusement, de nombreux croyants ne cherchent pas la transformation. Beaucoup de croyants ne se sont pas engagés dans le ministère de la guerre et de l'intercession. Je dois engager le ministère de la prière en tant que style de vie. La prière comme style de vie, pas comme une stratégie de gestion des catastrophes. La prière comme un style de vie. Pour la plupart des gens, c'est lorsqu'ils se trouvent dans une condition négative
qu'il court vers la prière pour vous attaquer, Satan sait qu'il ne doit pas vous prendre très dur. Il vous prendra pas à pas jusqu'à ce que votre prière se rafraîchisse. Et vous serez surpris qu'il vous attaquera d'un seul coup. Alors, vous devez comprendre ce que c'est que la prière.